L'Université du Québec à Montréal a décidé d'octroyer un certain nombre de chaires de recherche du Canada, dont une était dédiée pour le Centre de recherche sur les innovations sociales. Il y avait à l'époque le Centre de recherche sur les innovations sociales qui travaillait sur l'économie sociale. Il y avait aussi l'Alliance de recherche Université-Communauté en économie sociale. Et il a été jugé qu'il manquait une pièce à ce puzzle, et c'était une chaire de recherche du Canada en économie sociale. Alors, en complément de ce qui se faisait aux crises et ce qui se faisait à la RUC en économie sociale, on a jugé qu'il y avait un besoin d'abord de faire une conceptualisation de la relation entre innovation sociale et économie sociale. Il y avait aussi peut-être un besoin de faire des recherches d'une autre manière que par les études de cas, notamment peut-être à partir d'approches quantitatives. Et enfin, on pouvait se poser comme objectif d'essayer de voir quelle était la contribution de l'économie sociale aux grandes régulations d'ensemble. Une des premières questions qui s'est posée pour faire de la recherche quantitative par échantillons stratifiés sur l'économie sociale, quelle est la population d'économie sociale? Et à partir de ce moment-là, il fallait la décompter. Il fallait, pour cela, qualifier ce qu'était l'économie sociale, ce qu'est l'économie sociale, classifier ce qu'est l'économie sociale et éventuellement recenser les entreprises d'économie sociale au Québec. La question de définir l'économie sociale, pour un acteur de l'économie sociale, ne se pose pas. On est un acteur d'économie sociale, on travaille dans l'économie sociale, ou bien on fait de l'économie sociale sans la nommer, mais la question ne se pose pas. Lorsqu'on pose la question sur un plan conceptuel, on devient un peu suspect de vouloir mettre un cadre à quelque chose qui, a priori, n'en avait pas. Premier défi, arriver à convaincre les acteurs que cette notion d'économie sociale va permettre de faire un portrait qui va être satisfaisant aux yeux même des acteurs de l'économie sociale. Un qui a été fondamental, ça a été l'Institut de la statistique du Québec, qui est venu accompagner gentiment et gracieusement d'ailleurs ce projet. On a également travaillé de près avec les acteurs de l'économie sociale, notamment pour ce qui est de l'enquête que nous avons faite avec le Comité d'économie sociale de l'île de Montréal. Nous avons donc pu produire un portrait statistique qui reprenait les normes statistiques d'un Institut national de statistique, tout en l'ayant fait à la maison, si on veut, à la Chaire de recherche du Canada. Ça a permis de montrer le poids économique de l'économie sociale, du moins sur le territoire de Montréal. Ça a aussi permis de développer une méthodologie sur laquelle les acteurs de l'économie sociale ont fini par convenir, notamment parce que l'Institut de la statistique du Québec, par la suite, a demandé ce même cadre conceptuel pour lui-même développer son portrait statistique. Donc, c'est un apport qui, je crois, est remarquable. Nous avons aussi utilisé les statistiques pour analyser des phénomènes qui n'étaient pas connus de l'économie sociale. Par exemple, on croit d'habitude que lorsqu'une subvention publique est donnée à une entreprise d'économie sociale, ses revenus marchands devraient diminuer. Il y a un effet de substitution ou d'éviction. Nous, on a vu le contraire. On a vu que plus il y avait d'argent public, plus il y avait aussi d'argent qui venait des ressources autonomes de l'organisation. De la même manière, on a vu qu'il y avait des formes d'organisation, donc des caractéristiques des organisations morphologiques, leur taille, leur âge, le nombre d'employés, qui étaient plus déterminantes que leur secteur d'activité ou que leur statut juridique, coopérative ou BNL, dans le succès, dans la croissance ou dans le déclin de leur projet. On a d'abord produit un ouvrage qui permet à quelqu'un qui veut développer un projet de statistique sur l'économie sociale, où qu'il soit dans le monde, puisse avoir un peu un compendium d'informations sur comment ça se fait. Donc, cet ouvrage qui a été publié en anglais chez Peter Lang a été utilisé par d'autres pour commencer à penser l'économie sociale en termes de portrait statistique. Un autre aspect, c'est que lorsqu'on pense que la difficulté de mesurer l'économie sociale est due à sa complexité, en fait, il y a des sous-secteurs de l'économie sociale qui ont aussi de la difficulté à être captés sous l'angle de la statistique nationale.
on a été appelé par l'Organisation internationale du travail pour développer un cadre conceptuel pour faire des statistiques sur les coopératives dans le monde. Et ce cadre conceptuel a été publié par l'Organisation internationale du travail. Et plus loin, des lignes directrices sur la production statistique sur l'économie sociale ont été adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail, qui est un organe qui énonce des lignes directrices pour les agences statistiques nationales. Une chaire de recherche du Canada, ça permet à un professeur de donner moins de cours pour se consacrer à la recherche. Donnant moins de cours, les cours ont besoin de professeurs. On a donc pu recruter dans mon département 4 professeurs spécialisés en gestion des entreprises sociales et collectives. Et enfin, on a été invité par les Nations unies à participer à un groupe expert qui devait énoncer des recommandations que le secrétaire général de l'ONU va intégrer dans son rapport 2019 sur la contribution des coopératives aux objectifs de développement durable. Je crois que là aussi, on peut voir un impact et une suite des travaux qu'on a pu mener à la chaire.